grande cuisine, je fais visite, ouais. Donc nos réserves, stockage qui sont un peu bordéliques parce qu'il y a de la place, il y a du volume en sachant qu'on est vendredi, veille de livraison, nos frigos sont quasiment vides là. Et puis la production chaude, la grande cuisine avec le chef Farid. Donc là, il est en train dans nos gros appareils qu'on appelle une sauteuse, c'est l'équivalent d'une poêle pour quelqu'un chez lui. Voilà, aujourd'hui on a fait un menu à base de produits du commerce équitable. Grâce à la boutique et Artisans du Monde qui sont là aujourd'hui avec nous, c'est génial. Pour arriver à permettre de faire déjà découvrir aux gens les produits de cette filière qui sont de bien meilleure qualité que ce qu'on peut trouver dans le commerce traditionnel et bien souvent au même prix. Donc voilà à quoi a servi le chocolat de la boutique du commerce équitable. Donc on est toujours en gros volume parce qu'on attend 250-300 élèves à midi. Donc voilà, on est en train de mettre le garam masala, tu vois, 3-4 petits pots pour pouvoir assaisonner. Voilà, on a 25 kg de poulet là. Moi je suis arrivé ici il y a 2 ans, il y avait beaucoup de snacks, beaucoup de choses comme ça et avec Farid on a travaillé beaucoup, c'est un excellent cuisinier. Donc on a redonné du goût aux légumes, redonné des sautés de viande et aujourd'hui, maintenant quand on fait le tagine ou quoi, les gamins, le tagine semoule, on ne vend plus les croques, hein. On vend le tagine semoule. Donc ça c'est une victoire quoi. McDo, on est en plein centre-ville et en fait j'ai lutté contre mais avec de la bonne nourriture, pas avec du snack et des hot dogs quoi. Et les élèves sont assez réceptifs ici à Bellorme justement, c'est un lycée où on parle beaucoup des valeurs humaines, de la bonne cuisine, de choses comme ça, donc c'est bien. C'est pas pour rien qu'on a été labellisé, du moins, nous on n'y est pour rien, nous on est prestataire de service pour le lycée et pas du tout rattaché au lycée, hein. Nous on a juste un contrat de service tout simple. Donc là j'ai fait recette de panna cotta classique, j'ai mis 3 boîtes de spéculoos dedans que j'ai mixé et puis après je vais en concasser un petit peu par dessus et ça fera une super petite panna cotta sans sucre ajouté en plus. Alors le menu d'aujourd'hui, donc on a fait un petit risotto de quinoa rouge avec un mélange, donc c'est amarante et quinoa rouge, hein, de graines qui sont très très bonnes pour la santé. Ensuite on a un concombre bio, donc c'est un concombre cultivé dans des serres d'un agriculteur bio qui est à moins de 200 km. On a un petit caviar d'aubergine, pareil, qui vient du Liban, qui est fantastique, issu de la boutique du lycée Bellorme. Et puis après, on a fait une petite émincée de poulet garam masala au lait de coco avec un petit ritaille, le plat classique qui va se manger en pouvant utiliser toutes ces épices qui sont géniales. Puis on a fait en dessert, donc je disais tout à l'heure, des brownies et une petite panna cotta aux spéculoos que vous avez là, les spéculoos mexicains. Vas-y Farid, on va ouvrir comme ça, je vais ouvrir les vitrines, il va faire le tour. Donc là, on passe par les coulisses et puis voilà, nos vitrines sont prêtes, hein. J'ai avancé le travail un peu. Et donc voilà ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça parle à tout le monde, je veux dire là, il n'y a plus besoin de dire quoi que ce soit, de parler, c'est du visuel. C'est ce qui est important aussi, je pense. Parce que moi, je pars du principe que faire des projets comme ça, c'est important que ça se voit et que ça se communique, que tout le monde le sache. Parce que c'est tellement remarquable aussi d'avoir des produits à ce tarif-là. Voilà, les gâteaux, les spéculoos, c'est le même tarif que le spéculoos fabriqué industriellement peu importe où en Europe. Le chocolat, c'est exactement pareil. Par contre, on a une qualité qui est complètement différente. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir des boîtes où la liste des ingrédients est réduite à 4 ingrédients, 5 ingrédients. Voilà, sucre, graisse végétale, farine et ensuite on a cannelle muscade. Voilà. Il n'y a pas un seul E, il n'y a pas... Voilà, c'est du 100%. Donc ça sort un petit peu du système massif de l'industrie. Parce que nous, la restauration collective, quoi qu'il arrive, on est quand même obligé d'utiliser les produits industriels. Moi, j'ai pas le choix dans mon fonctionnement, j'ai pas assez de bras pour éplucher des patates tous les jours. Et donc voilà, et des journées comme ça, je pense que tout le monde est content. Et ça, c'est l'épice principale qu'on a utilisée. Garam masala, c'est un peu curry, quoi, en fait, si tu veux. Curry gingembre, grosso modo.
C'est un mélange. Ah bah attends, tu vas te brûler. Tu veux un peu de sauce en plus? Ouais, s'il vous plaît. Pour le riz et tout, tu vas te régaler. Nickel. Merci bien. Bon après-midi, bon week-end. Voilà, on va tout mettre là. Il faut savoir que normalement, je dois faire appel qu'à des fournisseurs référencés, qui est le groupe Pomona, avec qui on a un grand partenariat aujourd'hui et qui vont aussi, eux, vers une tendance de producteurs locaux. Aujourd'hui, j'ai 95% de mes fruits et légumes qui sont locaux, produits à moins de 200 km. Dès les premiers temps, j'ai fait référencer le lycée Belorme comme un de mes fournisseurs par le biais de la boutique. Et donc aujourd'hui, on a passé une commande avec les responsables de la boutique à la centrale d'achat Artisans du Monde. Et puis je me suis approvisionné à travers la boutique du lycée Belorme. Et goûtez ça, c'est des chips de manioc. Regarde, c'est ça. Le manioc, vous savez ce que c'est, tout le monde connaît le manioc. Il y en a dans vos crèmes de beauté, je parie même, non? Il n'y a pas des crèmes au manioc là? Ah, Koh-Lanta. Ben alors goûtez les chips de Koh-Lanta, les filles. C'est ce que je dis à mon équipe, il faut qu'on ait la volonté aujourd'hui, tous. On essaye de consommer raisonnable, responsable. Aujourd'hui, il y a des tas de projets dans le lycée, en dehors même du projet JAS et de la boutique. Sur ce côté-là, le côté on va vers un nouveau monde, il faut qu'on reste cohérent. Donc nous, on essaye tous les jours de mettre en place des menus équilibrés, des propositions de plats qui vont changer un peu du snack que tous les élèves ont l'habitude d'avoir sur du scolaire. Et si en plus on peut leur mettre de temps en temps, leur faire remarquer, et j'ai beaucoup d'élèves qui m'ont fait remarquer aujourd'hui, « Ah mais c'est des produits du commerce équitable, ça vient de la boutique ». Ben oui, et ça, on a tout gagné. On a rendu tout le monde heureux. Et puis en coût matière en plus, parce que moi c'est mon objectif principal, c'est le coût matière, c'est le coût d'un plateau. On est sur ce qu'on doit faire normalement, donc pour moi c'est une journée parfaite aujourd'hui.